Coucou tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui avec Graziella qui vient de finir l'accompagnement. Donc l'objectif, c'est de découvrir Graziella, qui elle est, quelle était sa vie avant l'accompagnement, comment elle a vécu l'accompagnement et quels ont été ses résultats. Coucou Graziella, Coucou Maxime. comment tu vas Graziella? Ben, je vais très bien. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît, Graziella, pour les personnes qui te connaissent? Oui, alors voilà, j'ai 48 ans, je suis aide-soignante et je viens de finir ma formation de sophrologue. Cool. Une sophrologue d'Embody Mental, génial. Super Graziella. Donc tu viens de finir ta formation là, pour l'instant? Oui, oui, il y a un mois. Il y a un mois. Ok, cool. Bon, super. Top, Graziella. Est-ce que tu peux nous dire comment était ta vie avant l'accompagnement? Qu'est-ce que tu vivais aussi bien sur la partie émotionnelle? Qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment tu te sentais avant de nous rejoindre? Alors, juste avant, je cherchais d'abord une formation pour compléter la mienne. Ok. De sophrologue, hein, c'est ça? Voilà, de sophrologue. Et en même temps, c'était le cafouillage total dans ma vie, parce que j'étais en train de vivre un divorce, tout simplement, assez traumatisant. Et du coup, ça me renvoyait à mon passé, des situations un peu vécues identiques. Et les émotions, comme je suis quelqu'un qui vit ses émotions à fond, forcément, des émotions fortes, négatives, je mange. Mhm. Et après, il y a cette perte d'appétit parce que c'est le corps n'en peut plus quoi, de tout ça. On ne sait pas quoi en faire. Mhm. Et du coup, je suis tombée sur les réseaux sociaux, sur ta vidéo, sur la libération des émotions. En fait, ça m'a parlé tout de suite. Ouais. Et du coup, je sais pas si au fond de moi, je me sentais prête à affronter tout ça, mais je savais que c'était le moment de le faire. Ok, génial. Ok. Ok, c'est vachement intéressant ce que tu viens de dire. Tu ne sais pas si tu étais prête, mais tu savais que tu avais besoin de le faire. Oui, c'est ça. Ok, Mais génial. vraiment. Hmm. Ok, super. Super, Graziella. Est-ce que tu serais OK pour nous partager, quand tu dis des situations communes ou similaires que tu pouvais vivre avant qui te challengent émotionnellement, est-ce que tu peux nous en parler un peu? C'est juste que j'avais tendance à attirer des personnes sournoises. Ok. En fait, souvent, j'étais dans mes relations avec les autres quelqu'un d'assez soumise. En fait, voilà, si la personne décidait ce qu'elle voulait faire de moi, et je me disais, il y a toujours une solution à tout, je vais me plier à ses exigences sans tenir compte de ce que je ressentais. Sauf qu'en fait, je me mettais en difficulté. C'est un peu comme tu coupes les ailes d'un oiseau. Puis à un moment donné, tu ne peux plus prendre ton envol, tu es prisonnière des règles des autres, de leurs exigences, tu étouffes. Mais du coup, j'étais toujours dans l'optique de je ne veux pas le blesser. Après tout, et puis ces personnes-là, elles savent aussi tes faiblesses et Hmm. elles te culpabilisent. Et tu te dis, OK, il faut que toujours, toi, c'est toujours à toi de changer parce que toi, ça ne va jamais. Et Hmm. ces personnes-là, généralement, te renvoient ton passé en pleine face. Hmm. Et même si des fois tu te sens hyper blessé profondément, tu te dis, oui, à cause de mon passé, je suis comme ça. Donc, c'est encore à moi de faire des efforts. Ouais. Donc, en fait, quoi qu'il arrivait, je leur demandais toujours pardon. D'accord. Quoi. Ouais. Ok. Ok, je Voilà. comprends. Ok, Graziella. Donc, ok. Donc, des relations un petit peu toxiques, hein, si on peut appeler ça comme Oui. ça. Ok. Ok. Ok, Graziella. Avant de nous rejoindre, est-ce que tu avais quand même un objectif de perte de poids? Oui. Alors, j'avais cet objectif-là de perdre du poids, mais sans qu'on me parle de régime. Si tu me Ouais. dis régime, je vais forcément avoir envie de manger. Ouais. C'est obligé. Je vais avoir faim. Ouais. C'est sûr. Et j'étais persuadée, parce que j'ai quand même eu des moments dans ma vie où j'étais bien, et à Ouais. chaque fois où j'étais bien, mon poids, en fait, je perdais du poids. Sauf que là, j'y arrivais plus toute seule, en fait. Ouais. Ok. Ok, Grazia. Est-ce qu'il y a autre chose? Donc là, tu me dis, donc oui, envie de perdre du poids. Donc,
ces schémas qui reviennent et qui, du coup, te font avoir des relations toxiques, est-ce qu'il y a autre chose que tu vivais et que c'était plus supportable pour toi et qui t'a poussé à vouloir changer? Mais oui, parce que j'ai vécu une période de ma vie où j'étais seule avec mes enfants et j'ai vu qu'en fait, j'étais capable de choses, toi, capable d'entreprendre des choses. Ouais. Et ça, en fait, tu vois, comme aujourd'hui, j'arrive à me projeter et je suis sûre, pas toi, je suis beaucoup plus confiante et je suis sûre que je vais y arriver. Hmm. Avant, j'aurais mis des doutes, je me serais questionnée 1 million de fois, Ouais. j'y serais peut-être arrivée, mais j'aurais mis un temps infini et je me serais épuisée, en fait, à Ok. faire ces choses-là. Ouais. Ouais. Que Ok. là, je me sens forte, Ok. Cool. forte et déterminée. Ok. Cool. Ok. Donc, avant, c'était peut-être que tu avais soit des projets, envie de faire quelque chose, mais c'était du mal à mettre la machine en avant de est-ce que je vais y arriver, est-ce que je suis faite pour ça, enfin, tout ce qui arrive derrière le doute et la peur. C'est ça. Et j'y arrivais épuisée. Même mes professeurs me disaient, ils étaient persuadés que j'arriverais pas jusqu'au bout. Hmm. Donc j'y arrivais, mais sur les genoux, quoi, Ouais. complètement. Ouais. Tu te Et mettais du une coup, pression énorme, non? ah oui, 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 je me mets beaucoup de pression. Ouais. Très exigeante avec toi? Très, oui. Ouais. Et alors, quand j'étais plus jeune, voilà, on me traitait de nulle, machin. Et du coup, tout ce que j'entreprends depuis que je suis adulte, au début, je me dis, bon, voilà, si j'y arrive un peu, c'est bien. Ouais. Mais du coup, très vite, je me mets la barre haute et souvent, je finis première. Mais voilà, j'arrive première. Est-ce que c'est nécessaire d'arriver vraiment premier Hmm. et d'arriver complètement cassé et épuisé, en fait? Ouais, ouais, Je ne suis pas sûre parce que du coup, on n'en retire pas les ouais. bénéfices. Ok. Donc, il y avait ça aussi qui a joué dans la balance de, tu en avais marre de d'exigence envers toi-même, que oui, ça te pousse à donner le meilleur, mais ça, c'est épuisant, puis tu as l'impression d'avoir quelque chose à prouver, et du coup, c'est fatigant, quoi. C'est ça. Ok. Bon, super, merci Graziella d'avoir l'authenticité, la vulnérabilité de nous partager ça à tous. Vraiment, merci pour ça. C'est que c'est pas simple et c'est cool que tu puisses nous partager ça. D'un côté, si tu nous le partages, c'est que tu fais un gros travail dessus et que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Donc, on va y venir. Du coup, Graziella, est-ce que tu peux me dire maintenant, alors, on va parler rapidement, 2 minutes, de tes résultats physiques, si tu veux bien, et comment tu as eu ces résultats physiques, parce que c'est important aussi de dire que voilà, il n'y a pas eu de régime ou quoi que ce soit. Est-ce que tu peux nous dire tes résultats physiques, s'il te plaît, Graziella? Alors, j'ai perdu 7 kilos. Hmm. Je rentre, je rentre dans mes vêtements Ok. parce que pour moi, il n'était pas question d'en racheter d'autres. Ouais. Euh, et voilà, me ressentir, ben voilà, le corps qui change et puis accepter le corps que l'on a aujourd'hui. Hmm. Parce que je n'ai plus mon corps d'il y a 10 ans Hmm. ou même d'il y a 2 ans et se trouver quand même belle telle qu'on est. Hmm. Et ça, pour moi, c'est une première parce que, voilà, ma mère a toujours dit, voilà, avec quelques kilos de moins, ceci, cela. Donc, du coup, même les périodes où j'étais mince, jamais j'aurais montré mon corps, en fait. Ouais. Ok. Jamais. Donc là, pour moi, ouais, c'est une grande première de me dire, avec mes rondeurs, je me sens belle, je me sens femme. Et ça, c'est waouh. Ok, c'est génial. C'est génial et tu viens de prouver le paradoxe que, eh ben, en faisant 80% d'émotionnel, en arrivant à travailler sur toi et ton regard sur toi, ben, tu arrives à t'aimer, à t'accepter, à perdre 7 kilos sans forcément avoir mis du focus là-dessus. Et du coup, c'est le paradoxe de, ben, c'est quand tu t'en fous du poids que tu vas le perdre en fait. Euh, donc c'est cool, c'est génial. Super, Graziella. Donc c'est important quand même de le dire. Maintenant, est-ce que tu peux nous dire, ben, vis-à-vis de ce que tu viens de me dire là avant, comment ça se passe maintenant au niveau de peut-être des exigences, comment tu te sens, ton rapport à toi, ta confiance, enfin, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a le plus grandi? Alors, ce qui a vraiment changé ma vie, c'est le rapport avec les autres. Hmm. Je décide de la relation que je veux avec les autres. Et je le vois bien dans mes démarches. Je suis déterminée, confiante. La personne accepte la relation que je lui demande ou l'accepte pas. Ça,
Oui, peu importe. En tout cas, je prends la voie que j'ai envie de prendre, telle que je la ressens, Ouais. telle que je la veux. Et surtout, ce qui est magnifique, c'est que j'attire enfin de belles personnes autour de moi avec des qualités que j'adore, tu vois, comme la bonté d'âme, la bienveillance. Si je suis quelqu'un de cœur aussi, enfin, tu vois, je parle avec mon cœur toujours. Et j'ai besoin d'être entourée par des personnes comme ça. Et aujourd'hui, ces 3 derniers mois, enfin, avec l'accompagnement, c'est ce que j'ai mis en place. Ça s'est fait naturellement, en fait. Ouais. Parce qu'il y a des choses qui bougent à l'intérieur de nous. Mm. Et ça, c'est juste chouette, en fait. De dire, je décide vraiment des relations avec les autres et ça fonctionne. On attire vraiment les bonnes personnes. On attire vraiment des bonnes choses dans notre vie. Et la relation avec mes enfants, moi, je suis quelqu'un qui a très peur de l'adolescence. Mes enfants sont en plein dedans. Ouais. Et j'ai tendance à inconsciemment à les rejeter. Tu vois, Mm. ils s'approchent pas trop de mon corps. J'adore quand ils me font des câlins, mais tu vois, quand c'est trop, je suis dans l'inconfort. Et là, je travaille aussi avec ma coach préférée, Martine, que j'embrasse fort, qui est superbe et qui me donne des outils et c'est pareil, les exercices que vous nous faites faire, on a toujours l'impression qu'ils tombent à pic, alors qu'on est toutes différentes. C'est un truc de fou. Punaise, c'est ça là. Je viens de parler de ça avec ma coach. Et l'exercice, il tombe à point nommé et je vais pouvoir travailler tout de suite ce point. En fait, je n'ai pas besoin de me dire, tiens, je vais attendre un coaching dans 15 jours où, en fait, on arrive à travailler chaque point personnel qu'on a besoin d'aller voir, d'aller comprendre, mettre une conscience dessus. Et du coup, je suis moins exigeante avec mes enfants. J'arrive à faire un vrai lâcher-prise avec eux et de leur faire confiance aussi. Parce que je suis tellement dans le cocooning, tu vois, mon noyau, c'est essentiel à mon existence que du coup, je me suis rendu compte que j'avais tendance à les étouffer, du coup, à faire un peu ce qu'on me faisait. De manière inconsciente. De manière inconsciente. Et du coup, on leur fait du mal. Ouais. Et je le vois, là, la rentrée scolaire, d'habitude, pour moi, c'est stressant. Généralement, je pleure parce que j'ai un enfant qui a beaucoup de difficultés suite à une surdité. Et là, en fait, il se débrouille tout seul. Je supervise de loin. Toi, j'arrive à prendre du recul face à plein de situations qui m'auraient oppressée. Et waouh, ça me fait du bien, en fait. Moi, je peux mener ma vie privée aussi à côté, professionnelle, vie privée. Et en fait, tout le monde trouve son équilibre. Et puis les conseils que vous nous donnez, je les applique aussi avec mes enfants et ils adorent. Ok, génial. Ok, super, Graziella. Ben, c'est vachement inspirant. Je te remercie pour ça. Comment tu te sens maintenant quand tu regardes le chemin parcouru des 3 mois d'accompagnement, que tu te rappelles comment tu te sentais avant l'accompagnement et quand tu vois la Graziella d'aujourd'hui, comment tu te sens? Je me sens, je me sens bien. J'en pleurais limite de le dire tellement je me sens bien en fait. Comment vous dire que je vous remercie profondément en fait avec toi, Martine, Valentin. Oui, vous avez changé ma vie. Il n'y a pas de mots pour décrire ce que vraiment, c'est tellement puissant. J'ai eu des prises de conscience, apprendre à se pardonner à soi-même. Donc, je suis encore dans ce processus-là. Parce que pour moi, c'est très compliqué de me pardonner. Accepter aussi que j'avais le droit de me tromper, que je m'en voulais surtout en tant que maman par rapport à mes enfants, de leur avoir fait vivre certaines situations. Mais se pardonner et puis réussir à avoir de la gratitude pour ces personnes-là, en fait. Parce que moi, je souhaitais, c'est moche à dire, mais voilà, je souhaitais leur mort. Enfin, voilà, le décès, je pensais que c'était comme tourner une page et en fait, c'est pas vrai. Et aujourd'hui, j'arrive à... Donc, Martine m'a fait travailler, je travaille encore l'aide de libération émotionnelle
Du coup, je mets des mots dessus et ça me permet d'avoir de la gratitude pour ces personnes qui m'ont fait du mal. Mais en même temps, c'est aussi un choix que j'ai fait en allant vers ces personnes. Au début, je me victimisais comme si j'avais besoin d'un sauveur. En fait, je n'ai pas besoin de sauveur. Ah, je me rends compte grâce à ton accompagnement que oui, on a des ressources, elles existent. Et grâce à ces événements, on est ce que l'on est aujourd'hui. En fait, je pensais que j'allais découvrir une nouvelle Graziella, mais non, elle existait, sauf qu'elle était enfouie. Maintenant, elle s'exprime et je fais mes choix, je les assume, j'ai le droit de me tromper. Accepter qu'on a le droit de se tromper et ça ne nous empêche pas d'avancer, en fait. Ouais, exact. Et ça, super, Graziella. un grand merci. Je sais pas. Eh bien, avec grand plaisir, Graziella, ça me touche beaucoup ce que tu dis là. Et c'est important de mettre de la conscience dessus et de voir que peut-être que toutes les personnes ne vont peut-être pas cerner ce qui a été dit, parce que là, c'est profond, tu vois. C'est peut-être un autre niveau de conscience. Mais pour le rendre digeste, c'est rien ne peut exister à l'extérieur de nous qu'on n'a pas à l'intérieur de nous, que on va de manière inconsciente vers certaines personnes parce que c'est elles qui ont le plus besoin de nous apprendre, même si c'est des personnes toxiques, et de se rendre compte que inconsciemment, on fait le choix nous-mêmes de se les attirer, ces personnes. Et donc voilà, donc c'est très profond ce que tu viens de dire, Graziella, et je te remercie pour ça. Et s'il y a une personne qui nous regarde et qui se dit, ouais, mais moi, j'ai pas confiance en moi, je sais pas si je peux y arriver. J'ai déjà essayé beaucoup de choses, j'ai déjà essayé de perdre du poids et ça marche pas. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne, Graziella? Je dirais, arrête de te poser des questions. Lance-toi. On va forcément, tu vas apprendre à ouvrir ces portes. Toutes ces, comme vous dites, toutes ces couches qu'on a mis au-dessus de nos blessures, qu'on refuse d'affronter. Alors, certaines portes sont plus faciles à ouvrir. Généralement, les premières portes qu'on ouvre, c'est les premières couches qu'on enlève les plus faciles. Et après, on accepte. Voilà. Si on accepte de les ouvrir, on en prend la pleine responsabilité et là, on a des prises de conscience. Et vraiment, ce qui est bien, c'est qu'on va apprendre à porter un nouveau regard sur ces événements. Ce nouveau regard, c'est hyper important. C'est décisif parce que là, waouh, nos émotions, elles sortent, on les vit par les exercices que vous nous donnez. On se permet de sortir et vraiment comme on veut ces émotions. Il n'y a pas de jugement dessus. Et ouais, c'est juste de la libération et le poids va suivre forcément. Puis il y a ces routines matinales où même si je sais que moi, je ne suis pas très régulière, il n'empêche qu'à chaque fois que je le fais, quand je me regarde dans le miroir, voilà, je me rappelle ce qu'il y avait dans les routines, je l'applique et ça fonctionne. Et c'est des choses que j'ai partagées autour de moi, même avec d'autres sophrologues. Ils le font et ça fonctionne. Donc, ok, génial. même indirectement, voilà, ça a des bénéfices c'est bénéfique même pour les autres. Ouais, bien sûr. Ça Ok, génial, fonctionne. Graziella. Super. Moi, je te remercie, Graziella. En gros, c'est bosser sur vos émotions, quoi. En mode arrêter les régimes, arrêter les dernières méthodes, miracles, pour perdre du poids, aller chercher la vraie source du problème et allez-y, quoi. Ouvrez les portes. Oui, puis vraiment, vous nous donnez les outils. Il y a ces routines matinales et il y a les exercices physiques, quand même, où on en bave. Mais ça fonctionne aussi. On récupère un tonus physique. Même si c'est dur, c'est aussi important. Hein. Enfin, parce que c'est bien que le cœur, que le mental suivent, mais le tonus physique, quand il est là, ben c'est chouette parce que du coup, on a envie d'entreprendre des choses et de sortir de notre zone de confort. Et du coup, on se sent armé pour atteindre nos objectifs. Et, Yes. OK. Bon, je te remercie, Graziella. Merci beaucoup, Graziella, pour nous avoir partagé ton histoire. Je te remercie énormément. Je te laisse dire le mot de la fin et on se quittera là-dessus, Graziella.
Bah, le mot de la fin, ça sera pour toi, Maxime, Martine et Valentin. Oui. Et un gros merci pour cet accompagnement que tu as mis en place. Il fonctionne. Et aujourd'hui, je suis pleinement heureuse dans ma vie. Même si j'ai encore des portes à ouvrir, je me sens heureuse, en paix avec moi-même. Et heureuse d'avoir découvert cette Graziella qui est enfouie. Euh, Donc, un gros merci à vous. ok, ben, merci, ça me touche beaucoup. Valentin, je pense, regardera le témoignage et Martine aussi. Donc, ben, c'est nous qui te remercions et félicitations d'avoir osé aller ouvrir des portes que quand tu vois les portes, tu te dis non, j'ai pas envie d'ouvrir celle-là. Et en fait, tu y allais, donc tu y vas, c'est cool. Donc, continue comme ça, c'est top, Graziella. Super. Bon, on vous fait des bisous, on vous souhaite une belle journée, on vous dit à très très vite. Ciao, ciao tout le monde.